de fric, sport de frime, si sex and son, ok, c'est le cliché. Recherche de la beauté, de l'harmonie, de l'efficacité dans l'expression sportive, voilà plutôt la vraie nature du beach volley. En démonstration à Barcelone, le beach est devenu olympique à Atlanta il y a 8 ans, exactement le temps qu'ont mis Canet et Hamel pour décrocher leur qualification pour Athènes. L'objectif premier, évidemment, ce sera sortir de la poule et ensuite essayer d'atteindre les quarts de finale ou les demi-finales, mais d'abord sortir de la poule, chaque chose en son temps. Sortis de la salle, les deux Montpelliérains ont dû réapprendre à jouer sur le sable, humblement. On avait la grosse tête quand on était en salle, mais on était un peu sûr de nos acquis. Et quand on commence le beach, on a beaucoup de doutes au début parce qu'on prend des grosses bananes, on prend des bonnes raclées. Naturellement, le beach volley se rapproche du volleyball de salle par ses aspects techniques, mais c'est vrai que se rapproche aussi énormément du tennis par tout son attrait psychologique, par l'autonomie que le joueur doit avoir sur un terrain, car contrairement au volleyball de salle, il n'y a pas de coach. Par rapport à son cousin de la salle, le joueur de beach est livré à lui-même. Pas de remplacement possible, pas de manager pour corriger du bord du terrain. L'entraîneur ici a un autre rôle. Il est un médiateur, un coordinateur, un gestionnaire, savoir gérer le moment personnel, la gestion des moments de match, gérer les caractères des personnes. C'est quelqu'un qui est intermédiaire entre les deux, qui est le neutre, qui est là pour collaborer avec chacun des personnalités complètement différentes. 120 000 spectateurs, 1 200 000 € de budget, 500 000 € de prix, les chiffres de l'Open 13 de Marseille donnent le tournis. Canet et Hamel, 20e mondiaux, en ont d'autres à avancer. 30 000 € de gains en 2003, ce n'est pas énorme. Aujourd'hui, ils ont plus de 30 ans. Ce sont les seuls Français à pouvoir vivre de leur métier. On a monté notre entité juridique, c'est notre travail. On est la seule équipe professionnelle de beach volley pour Pékin. Espérons qu'il y aura 5-6 équipes qui vivront du beach volley. Et comme on voit en Allemagne ou en Suisse ou en Autriche, des générations de nouveaux beachers avec des écoles, une économie qui se met en place. Un des freins au développement est l'absence de structure. Pas de licence spécifique, pas de club. Pourtant, le beach est très facile à aborder par les jeunes. C'est un sport qui est très ludique et qui crée un véritable engouement pour les enfants. On peut apprécier le plaisir des enfants lorsqu'ils se jettent dans le sable sans appréhension parce qu'ils n'ont pas peur du contact au sol. Ensuite, c'est dans la pratique de haut niveau. Il faut être très complet dans tous les domaines, technique, tactique, physique, mental. Donc ça devient un sport extrêmement exigeant qui, à mon avis, est sur le même plan maintenant au niveau de l'exigence justement que les sports les plus nobles et les plus connus. La grosse désillusion française, c'est l'absence d'équipe féminine au jeu. 9e à Marseille, Ethel Arjona et Virginie Cadjo ont échoué d'un rien. Principale raison, elles ne jouent ensemble que depuis 2 ans, trop peu pour rentrer dans le top 20. On a pour objectif de faire partie des 10 meilleures mondiales dans peu de temps. Donc d'ici 2 ans, j'espère qu'on sera monté et pourquoi pas faire des demi-finales, voire des finales. Expérience, tactique, technique, je veux bien, mais le principe avec ce beach volley, c'est qu'il faut surtout échapper à cette satanée loi de la pesanteur.